Salut à tous, c'est BizBiz. Alors une vidéo ce soir les gars sur le match qui vient juste de se terminer, qu'on a regardé. On était vraiment quand même un petit peu choqués parce qu'on pensait pas quand même que la Juventus allait se prendre une branlée chez eux comme ça. Parce que pour moi 3-0 à domicile, voilà, en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même, on peut dire, une branlée. Donc on va parler voilà, du match. Donc déjà un score final, je pense que vous avez tous peut-être pas regardé le match, mais au moins vu le score. Donc 3-0 pour le Real Madrid, un doublé de Ronaldo, on parlera voilà, de Cristiano Ronaldo, et un but de Marcelo sur une passe D de Cristiano Ronaldo, toujours décisif. Ronaldo, tu te souviens l'année dernière quand il était décisif dans tous les matchs contre l'Atlético, le Bayern, tout ça. Et voilà, c'est reparti sur les mêmes bases. C'est reparti, il a été décisif contre le PSG, il est décisif contre la Juventus. On peut dire que le Real Madrid est quasiment en demi-finale, parce que voilà, ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Je vois pas du tout la Juventus venir faire un exploit voilà, à Bernabeu, surtout sans Dybala, vu que Dybala a pris un carton rouge. Donc on va parler du match. Donc voilà, pour parler rapidement, donc déjà au bout de 3 minutes, 1-0 voilà, pour le Real Madrid. Donc voilà, c'est déjà un mauvais coup. Surtout que pour ceux qui ont regardé mon zap image aujourd'hui, j'avais dit la déclaration de Allegri, l'entraîneur, il voulait essayer déjà de gagner le match, bien sûr, mais essayer surtout de ne pas se prendre de but à domicile, parce que voilà, les buts quand tu te prends à domicile, voilà, c'est vraiment pour le match retour. Pour le match retour, et c'est ce qui a pesé dans la balance, c'est qu'ils en ont pris un directement au bout de 2 minutes. C'était pas du tout, ils n'avaient pas du tout prévu ça, les joueurs de la Juventus. Après la compo d'équipe, on avait tout de suite vu que la Juve allait plutôt jouer un petit peu comme contre Tottenham, ça allait être surtout défensif, mais ils n'avaient certainement pas prévu d'en prendre un au bout de 2 minutes. Ça les a obligés un petit peu plus à sortir. Ils ont fait globalement, c'était une première période pas trop mal de la Juve, ils ont essayé de sortir, d'aller marquer. Après bon, ils sont tombés aussi sur un bon Navas en première période, mais c'est vraiment ce premier but, ça les a déjà tués pour le début de match. Et une petite parenthèse sur ce fameux premier but, voilà, on peut voir que la Juventus, pour ceux qui ont regardé le match, ils ont archi mal défendu, mais vraiment très très mal défendu. Tu peux pas laisser Cristiano Ronaldo tout seul comme ça prendre de l'avance, et bien sûr en plus après il la met parfaitement voilà, côté opposé voilà, de Buffon. Buffon il y peut absolument rien, mais voilà, ça fait déjà 1-0 et le match a bien sûr été mal engagé pour le Real. Bon après voilà, après la Juventus, voilà, après ils ont commencé à essayer de sortir parce que bien sûr il faut gagner, parce qu'ils savent, voilà, ils ont déjà fait le match les dernières en finale de Ligue des Champions, ils ont pris un but, après c'était la même chose. Donc voilà, ils sont sortis, bon ça n'a pas été, donc voilà, la première mi-temps ça a été plus kiff. C'est vrai qu'ils ont eu un bon Navas quand même, le Real Madrid, qui a sorti surtout sur un coup franc je crois de Dybala, le pied d'Higuaín, voilà, qui lui sort sur la ligne. Voilà, quand tu as un bon gardien, et voilà, et contrairement bien sûr au Real Madrid, eux ils n'ont pas marqué le but, mais le Real Madrid a vraiment une finition. Et on va commencer à parler voilà, de Cristiano Ronaldo, donc Ronaldo déjà un but voilà, en première mi-temps. Et que dire voilà, de son deuxième but, je sais pas comment dire, but magnifique, magnifique les gars, retourné acrobatique déjà, voilà, quand tu vois où il chope le ballon, c'est le point d'impact. 2,5 m. Voilà, 2,5 m, t'as vu les stats? C'est 2,5 m. 2,5 m. Son pied en haut il est à 2,5 m. Donc vraiment magnifique. Buffon, il y peut absolument rien, mais un but, voilà, je le dis 20 000 fois, magnifique. Je sais pas quel qualificatif on pourrait dire sur ce but-là. C'est une détente vraiment incroyable. En plus de ça, il me semble que ça va être une des premières fois que Ronaldo marque en retournée. Ça lui arrive très rarement. Il les avait presque jamais réussi dans toute sa carrière. C'est très très rare qu'il ait réussi. Et là, encore une fois, c'est au meilleur moment. Le geste, il est parfait. En plus, Buffon, il n'a pas pu bouger, il n'a rien pu faire parce qu'elle est partie en croisée. Puis c'était tout simplement surtout, magnifique. En plus. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après le but, tu vois, après lui, il a célébré son but, ce qui est normal. Ce qui s'est passé. Et c'est surtout les supporters voilà, de Turin. Voilà, ton équipe, elle se prend 2-0. Ils savent que ça va être compliqué, bien sûr, pour se qualifier. Et voilà, les supporters de la Juventus, vraiment, big up à eux parce que voilà, ils ont applaudi vraiment Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'il a fait. Donc, vraiment très bien. Ils sont inclinés parce que voilà, ils ont vu qu'en phase 2, il y avait quelqu'un qui était même pas humain, encore une fois, voilà, il est tout le temps décisif. C'est vrai qu'en début, tu te souviens là, en début août, on disait que ça allait être compliqué pour Ronaldo cette année, il n'arrivait pas à marquer. Puis là, depuis 2018, je sais plus il a combien, il n'arrête pas de marquer, c'est un truc de dingue. Voilà, Cristiano Ronaldo, et il aurait pu bien sûr aggraver voilà, tout ça, parce qu'en fin de match, tu sais, quand ils ont pris le carton rouge, c'était la débandale. La dernière vers la 90e, où c'est peut-être celle qui manque qu'il a plus un peu à mettre au fond et qui va rater. Quand il attire vraiment en l'air. Il est tout seul devant Buffon. Puis même, il y en a au moins 3-4. Ronaldo, il aurait marqué un quintuplé, c'est-à-dire 5 buts dans le match, c'était exactement pareil. Bon, il a déjà marqué un doublé, plus une passe décisive. Donc voilà, la fin du feuilleton Ronaldo. Donc rien à dire après le troisième but voilà, de Marcelo. Une passe, encore une passe. Voilà, impliqué avec Cristiano Ronaldo. Donc rien à dire, le Real Madrid
Madrid pour moi, voilà, ça va être en demi-finale, hein, ça se dirige. J'aimerais bien voir une finale, voilà, Real Madrid-Barça, c'est jamais arrivé. Bon, après, il faut que le Barça encore élimine l'AS Roma, tout ça. Il reste Manchester, enfin Manchester City, voilà, face à Liverpool. Il reste voilà, Bayern, tout ça. Mais c'est vrai que le Real, on voit vraiment que c'est leur objectif, hein, de jouer vraiment la Ligue des Champions. Il n'y a rien à dire, hein, maintenant le championnat, tout ça, ils s'en fichent, hein, même de faire des mauvais résultats. Eux, t'as vu Zidane, il avait laissé au repos, hein, la semaine dernière, les principaux cadres de l'équipe. Voilà, Ronaldo, tout ça, hein, Marcelo, c'était Toni Kroos aussi, c'était en repos. Présent aujourd'hui, puis ça a bien répondu présent. Et rien à dire, hein, voilà, cette vidéo réagit les gars, bon ça a été plutôt voilà, vite, hein, parce que voilà, rien à dire, ils ont été largement meilleurs, hein, le Real Madrid, il aurait pu avoir. Alors on va donner quand même un but quand même à la Juventus, mais il y aurait 6-1 pour le Real Madrid, c'est exactement pareil. Donc voilà les gars, nette domination, hein, du Real Madrid. Et vraiment moi j'avais fait un petit prono, j'avais mis quand même 3-1 voilà, pour la Juventus. Voilà, j'ai été vraiment complètement dans le mur, hein, cette fois-ci, parce que je pensais qu'ils allaient faire quand même un bon match. Ils ont fait, on va dire, un bon match, mais voilà, le Real Madrid est beaucoup plus efficace voilà, que la Juventus, et c'est ça qui leur porte un préjudice, et c'est vraiment dommage. Donc voilà les gars, ce petit débrief, hein, c'était vraiment un débrief plutôt rapide, donc je parlerai beaucoup de ce match-là, même toi, hein, dans le Zap Image demain, qui sortira bien sûr aux alentours de 15h. Donc nous on vous laisse, et n'hésitez pas à commenter, hein, pour vous, voilà, votre point de vue sur le match, est-ce que c'est mérité ou pas. Bon, je pense que tout le monde qui a regardé le match. Et qu'est-ce que vous pensez de Ronaldo là, avec encore ce qu'il a marqué? Pour vous, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Même si pour moi j'ai quand même une préférence pour Messi, voilà. Mais à chaque fois, tous les week-ends, que ce soit Messi ou Ronaldo, ils répondent à chaque fois présents. Et on voit que là, dans les grands rendez-vous, ils sont toujours là. Et c'est pour ça que c'est les deux meilleurs joueurs bien sûr de la planète. Donc nous on vous laisse, on vous dit bonne soirée, parce que la vidéo elle va sûrement sortir très tard. Peut-être il y en a qui la regarderont demain matin. Et nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Allez, ciao à tous les gars. Avec tes mensonges, Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.